Bonjour, je vais vous présenter la méthode d'analyse phase qui va vous permettre de découvrir, suivant une approche systémique et dynamique, les différentes interactions à l'origine de la performance des équipages. Alors ici vous avez une partie contexte, donc la nature du vol, l'équipage, son environnement, les aspects organisationnels, et là vous découvrez une timeline. Alors celle-ci est divisée en deux parties. Une partie inférieure dédiée à l'environnement et la machine, et une partie supérieure relative à l'équipage. À gauche, on remarque donc qu'on est dans une grille d'analyse thème, Threat and Error Management, avec des menaces externes, des situations ou des états indésirables de la machine, et dans la partie supérieure, les erreurs de l'équipage. Alors concernant donc l'équipage ou l'ensemble de la timeline, on a soit des événements ponctuels avec ici un collationnement incomplet, soit des événements qui perdurent, qui s'inscrivent dans la durée. Donc là, en l'occurrence, une pression, une anxiété associée à un orage sur Orly. Alors, ces états, c'est avec leur barre d'état, donc sont plus ou moins saillants. Donc la pression, à un moment donné, va se transformer en véritable stress. On a un code couleur. En orange, ce sont les états internes de l'équipage, fatigue, des aspects psychologiques, cognition. En vert, le collectif, la communication. En violet, les compétences non techniques. En bleu, les compétences techniques. Et puis ici, en rouge, tout ce qui va être erreur et violation dans la partie supérieure. Et après, on descend dans l'avion, à nouveau en rouge avec les situations indésirables. Et puis, on va retrouver en bleu la météo et en vert l'infrastructure. Alors l'avion, en fait, ici, vous avez le fil temporel, donc à la verticale, qui va expliquer en fait les enchaînements. Si on avance un petit peu, on va découvrir un collationnement incomplet. Donc l'équipage est autorisé à descendre et puis en fait il n'a pas reçu. L'ATC ne reprend pas cette absence de collationnement. Donc du coup ça entraîne une erreur de communication avec des conséquences assez importantes avec un avion qui va être trop haut. Donc l'équipage est trop haut, il y a eu un raccourci de trajectoire, plus d'approche intermédiaire, donc la situation est quand même compliquée. Donc ça entraîne un stress. Donc on voit le stress qui va apparaître. Le stress, réduction des capacités cognitives, donc de l'équipage notamment en place gauche, en place droite, pardon, le PM, et donc avec une erreur procédurale et donc un problème au niveau de l'activation des modes, et donc avec une perte de conscience des modes, etc., etc. Alors notre avion ici, là, on peut, donc je l'ai déplacé avec le curseur, on peut également ici imprimer une vitesse et puis donc le déplacer de cette manière-là. On peut passer, donc là on est en mode découverte, on peut passer en mode global si on veut, ou en mode découverte. Ici pour les formateurs, donc voilà, on a une petite trousse à outils. Et puis on a également donc le fil du vol suivant donc la fenêtre temporelle. Donc si on avance un petit peu et qu'on approche de l'atterrissage, on va s'apercevoir que la barque elle est vraiment chargée. Donc avec du stress, une surcharge cognitive, donc des tâches qui n'ont pas été réalisées, checklist non réalisée, l'orage, le vent. Le vent passe de 15 nœuds de face à 1000 pieds à 24 nœuds arrière au moment du toucher des roues. Donc c'est un vol qui est quand même très, très particulier et très chargé. Alors pour suivre le vol, on a le narratif ici, on peut scroller le narratif avec des choses qui sont assez précises. Ensuite on a le flight log, alors là c'est encore plus précis. Donc vous voyez il est assez long. Et puis vous avez l'analyse du vol. Alors l'analyse du vol, il y a plusieurs façons de l'aborder. Bon là le choix ça a été de l'aborder sous l'angle de la pression temporelle devant et derrière l'avion. À la fin vous avez des liens vers des articles concernant les sorties de piste. Et puis ici vous avez des chaînes causales. Donc
bah, on fait un petit peu ce qu'on veut, hein, donc là c'est plusieurs approches, hein, on fait vraiment un petit peu ce qu'on veut. Alors, à l'origine de ça, il y a, pour nous aider, on a un assistant IA qui débroussaille vraiment le travail, surtout qui accélère le travail, on gagne beaucoup de temps. Hein. Par contre, à toutes les étapes, hein, extraction, timeline, à chaque fois on vérifie, on corrige, on valide. C'est indispensable. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite une bonne découverte et merci pour votre attention.